est présenté comme un moyen de renforcer la lutte contre l'antisémitisme. En réalité, c'est un moyen de s'opposer à toute critique de l'État d'Israël et des crimes de guerre qu'il commet chaque jour. Elle est une attaque aux libertés publiques. Dans une démocratie, la critique de la politique d'un État, quel qu'il soit, est un droit fondamental et ne saurait être assimilé à une quelconque forme de racisme. Lorsque nous dénonçons la politique d'Erdogan qui massacre le peuple kurde, on ne nous accuse pas d'islamophobie ou de racisme anti-turc. Lorsqu'en 1977, le MRAP a décidé de changer de nom et passer de mouvement contre le racisme, l'antisémitisme et pour la paix à mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples, ce n'est pas, comme nous accusent nos détracteurs, pour oublier la lutte contre l'antisémitisme, mais au contraire, c'est un refus de privilégier la lutte contre une forme de racisme par rapport à toutes les autres formes et un refus total d'une hiérarchisation des victimes. Or, la définition de l'IHRA revient à fragiliser cette approche universelle de la lutte antiraciste et ouvre la voie à une concurrence entre les victimes du racisme que nous condamnons avec la plus grande fermeté. Assimiler la critique d'Israël à l'antisémitisme, confondre antisémitisme, qui est un délit, et antisioniste, qui est une opinion politique qu'on a le droit de partager ou de ne pas partager, c'est semer la confusion et par là même renforcer l'antisémitisme. Cela a été rappelé par Bertrand, la CNCDH a rejeté la définition IHRA. Et l'expérience des pays européens qui ont adopté cette définition prouve le danger d'une telle confusion. Alors que la Cour de justice européenne vient de confirmer l'obligation d'étiquetage des produits issus des colonies israéliennes, le gouvernement israélien considère cette mesure comme antisémite et invoque la définition de l'IHRA. Trump, lui, affirme que la colonisation de la Cisjordanie n'est pas illégale. Bah tiens. Adopter cette définition, c'est aussi oublier les anticoloniaux israéliens. Et je vois là dans tous les panneaux les déclarations d'Israéliens. C'est les oublier alors que nous devons affirmer notre solidarité totale avec ces Israéliens courageux qui s'opposent à la politique de leur gouvernement. Et c'est aussi, comme l'a rappelé Bertrand, oublier l'antisémitisme de l'extrême droite, je ne vais pas rappeler les exemples qu'il a cités, qui continuent à sévir. Le gouvernement prétend vouloir combattre tous les communautarismes, nous sommes d'accord, mais cela entraîne qu'il doit rejeter la résolution Maillard. Merci René. Maintenant la parole à Mathilde Caroli pour le Parti communiste français. Bonjour à tous. Autrement pas du collectif, effectivement. Donc, je tiens d'abord à excuser Stéphane Peu, député de Seine-Saint-Denis, qui devait intervenir ce matin, mais qui malheureusement a eu un empêchement de dernière minute. Donc, on est là parce que nous aussi, nous trouvons scandaleux cette résolution Maillard à deux niveaux. Tout d'abord parce qu'il criminalise, donc comme ça a été dit plusieurs fois, la solidarité avec le peuple palestinien, et que pour nous, ce n'est pas possible qu'on ne puisse plus aujourd'hui exprimer un désaccord avec le gouvernement israélien qui emprisonne, qui colonise de plus en plus et qui crée un état d'apartheid dans son pays. Et il est aussi important de différencier du coup l'antisémitisme de l'antisionisme de l'antisémitisme, puisque comme ça a été rappelé, l'antisionisme c'est une prise de position et ça n'a rien à voir. Le Parti communiste a toujours lutté contre l'antisémitisme et donc nous pensons qu'aujourd'hui justement lutter contre l'antisémitisme, c'est aussi être aux côtés du peuple palestinien et des progressistes israéliens qui de plus en plus sont criminalisés eux aussi dans leur pays et qui se battent contre un gouvernement de plus en plus d'extrême droite et qui essaye de créer
je vois je vois quelqu'un qui hoche la tête, ça m'a perturbée, mais qui est en train de créer un état d'apartheid dans son pays. Voilà. Merci Mathilde. Pardon. Et juste rappeler qu'effectivement, nos députés se sont déjà exprimés dans l'hémicycle pour dénoncer cette résolution et vont le refaire demain dans l'hémicycle encore une fois. Merci. Eh ben, je crois que c'est le hocheur de tête, Pascal Ledeller-Kieffer, pour l'UAVJ, une autre organisation de l'association. Une autre organisation du collectif national pour une paix juste et durable entre Israéliens et Palestiniens. Une autre voix juive représente tout un secteur de l'opinion juive, de citoyens français juifs qui refusent que le CRIF et Israël parlent en leur nom. Avec la résolution Maillard, la justice va-t-elle condamner pour antisémitisme tout un courant d'opinion juive en France? Une autre voix juive lutte pour la mise en œuvre des droits nationaux inaliénables du peuple palestinien. Une autre voix juive lutte pour la paix, l'indépendance et la sécurité de tous les peuples du Proche-Orient. Une autre voix juive lutte contre l'antisémitisme et tous les racismes. Toute haine raciste est une arme contre la démocratie. Le racisme et l'antisémitisme tuent. Une autre voix juive demande aux députés de rejeter la résolution Maillard. Les députés signataires de la résolution Maillard croient peut-être sincèrement que la résolution Maillard servirait de lutte à lutter contre l'antisémitisme. Ils se trompent ou ils nous trompent en isolant la lutte contre l'antisémitisme de la lutte contre le racisme anti-arabe, anti-africain, anti-rom, anti-musulman, etc. La résolution Maillard crée les conditions d'un renforcement de l'antisémitisme dans notre pays. Une autre voix juive considère que la rhétorique du sionisme et de l'antisionisme est dangereuse, ambiguë et génératrice de confusion dans le débat public. Certes, l'antisionisme est une opinion et l'antisémitisme est un délit. En assimilant de plus en plus l'antisionisme à de l'antisémitisme, la résolution Maillard est une menace contre la liberté d'opinion, la critique de la politique israélienne de colonisation et de discrimination ethnique est non seulement un droit, c'est un impératif démocratique. Certes, il y a des antisémites qui dissimulent leur haine des Juifs dans un discours antisioniste pour éviter les sanctions de la loi. Mais la loi existante, justement, est suffisante pour les condamner et il n'y a nul besoin d'une résolution anti-Maillard pour ça. Il n'y a pas de peuple juif, ça a été démontré par des historiens israéliens, par exemple Shlomo Sand. Il y a au Proche-Orient deux peuples. Le peuple israélien, qui a son État, et le peuple palestinien dont le territoire est occupé, colonisé, dont les droits sont niés. La question démocratique est de créer les conditions pour que le peuple palestinien définisse souverainement les formes politiques de son avenir. En Israël, la liste unique judéo-arabe est le troisième groupe de la Knesset depuis le 17 septembre dernier. Elle réunit citoyens israéliens, juifs ou arabes, contre la loi sur l'État-nation du peuple juif, la loi de discrimination ethnique. Elle réunit citoyens israéliens, juifs et arabes qui accusent la politique Netanyahou d'être une politique de fascisation de la société israélienne. La résolution Maillard accusera-t-elle le troisième groupe du Parlement israélien, le groupe de la liste unique judéo-arabe, d'antisémitisme? Les chrétiens évangéliques des USA sont une force politique puissante. Monsieur Maillard et les soutiens de la résolution Maillard savent-ils que c'est un mouvement à la fois sioniste et antisémite? Le plus puissant mouvement sioniste au monde, celui des chrétiens évangélistes des USA, est antisémite. Ils veulent que tous les juifs du monde soient concentrés en Israël pour être convertis au christianisme ou exterminés, parce que ça amènerait l'apocalypse. Et Le Pen, qui est antisémite, soutient Israël parce qu'Israël casse de l'arabe. Alors, la résolution Maillard parle-t-elle du sionisme qui est un antisémitisme? Les Américains juifs
sont majoritairement hostiles à la politique israélienne et ils la critiquent durement. Monsieur Maillard va-t-il les condamner pour antisémitisme? Messieurs et mesdames les députés, la résolution Maillard est dangereuse pour les libertés. Elle est inspirée par le souci d'empêcher la critique d'une politique, celle de Netanyahou, que les Israéliens viennent de condamner majoritairement. Et c'est ce que quelques-uns sous-estiment à l'heure actuelle. Il y a une nouvelle situation politique parce que la majorité des citoyens israéliens ont condamné la politique de Netanyahou. La résolution Maillard va-t-elle condamner la majorité des électeurs israéliens pour antisémitisme? Mesdames et messieurs les députés, rejetez la résolution Maillard. Merci. Merci beaucoup, Pascal. Fatih, la parole est à toi. Bonjour, je présente le collectif Fatih Koumba, qui est une association de liberté, droits de l'homme et non-violence. Je ne peux pas répéter tout ce qu'ils ont dit, mais je vais simplement dire que les Palestiniens ne seront jamais les Indiens des États-Unis. Pour cela, je peux dire que nous sommes anti-impérialistes, anticolonialistes et antifascistes. L'État Israël utilise la guerre contre les enfants. Il assassine les Palestiniens tous les jours. Donc nous disons halte au massacre du peuple palestinien. Nous voulons un État palestinien immédiat et sans condition. C'est pour cette raison que nous réfutons la résolution Maillard. Cette résolution est contre toute liberté et toute l'opinion, le droit d'opinion international. Parce que cette résolution, elle assimile le sionisme et l'antisémitisme. Nous sommes contre toute forme de racisme, y compris l'antisémitisme. Pour cette cela, nous disons jamais ne serons antisémites, parce que nos ancêtres ont lutté pour la liberté de ce pays. Et c'est pour cette raison que nous sommes là, pour défendre la liberté du peuple palestinien. Vive l'amitié, vive la fraternité avec le peuple palestinien. Merci. Merci Fatih. Maintenant, la parole à Léon Desfontaines pour les jeunesses communistes françaises. Bonjour à toutes et tous. Le mouvement des jeunes communistes de France a appelé à ce rassemblement pour dénoncer le rapport de la résolution Maillard. Cette résolution, ça a déjà été dit, elle n'est pas là pour lutter contre l'antisémitisme, elle est uniquement là pour faire l'amalgame entre antisémitisme et critique de l'État israélien. Et cela est tout bonnement inadmissible et insupportable. Cela vient remettre en cause la liberté d'expression dans le pays même, se revendiquant terre des droits de l'homme. Cette résolution a pour objectif de faire taire les voix qui se lèvent en France pour dénoncer les exactions de l'État israélien. Cette résolution est d'autant plus dangereuse que depuis l'arrivée de Netanyahou au pouvoir, les politiques du gouvernement israélien à l'encontre des Palestiniens se sont durcies. Il ne se passe pas un jour sans qu'une nouvelle colonie israélienne ne soit inaugurée ou que le mur n'avance. Le territoire palestinien est morcelé plus que jamais aujourd'hui, à cause justement des politiques expansionnistes de l'État israélien. La situation en Palestine s'aggrave de jour en jour. Les jeunes sont enfermés, privés d'emploi, matraqués et parfois même assassinés. Toute tentative de mobilisation est sévèrement réprimée et les leaders pacifistes de la contestation sont enfermés dans les geôles israéliennes, condamnés pour des faits qu'ils n'ont pas commis. À l'image de Marwan Barghouti, député palestinien, enfermé depuis 2002, il est aujourd'hui un des leaders d'une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens, et le procès a été dénoncé par tous les observateurs internationaux. Oui, nous voulons et nous revendiquons aujourd'hui le droit de pouvoir dénoncer cela auprès du gouvernement français. Cette résolution est présentée à l'Assemblée nationale, alors que même il y a plus d'un an, le Parlement israélien a voté la loi dite État-nation. Cette loi instaurait un régime d'apartheid entre les populations juives et non juives, discriminant particulièrement les populations arabes en les faisant des citoyens de seconde zone qui n'ont pas les mêmes droits que les autres. Nous revendiquons aujourd'hui le droit de critiquer les politiques colonisatrices et racistes menées par le gouvernement israélien. Et nous défendons le droit, et de défendre les droits palestiniens ne doit pas être un crime aujourd'hui en France. C'est pour toutes ces raisons et pour la défense de la liberté d'expression que nous appelons les parlementaires à ne pas signer cette nouvelle résolution, à cette nouvelle version de la résolution Maillard, et de ne pas la voter si jamais celle-ci passe au vote. Merci à vous. Merci Léon.
Avant de passer la parole à Jacques Picard pour EELV, le collectif national s'était adressé aux députés amis pour leur proposer de venir nous rencontrer et nous voir. Donc Mathilde nous a dit tout à l'heure que celui qui avait été désigné du groupe communiste ne pourrait pas venir. Éric Coquerel va passer dans 5-6 minutes nous dire quelques mots. On va l'attendre tranquillement. Voilà. Pour les autres groupes, je ne sais pas encore. Jacques, la parole est à toi. Bonjour. Pendant quelques secondes, je vais dire je. Je vais dire je parce qu'en réfléchissant à ce que j'allais vous dire ce matin au nom des écologistes, je me disais que ça fait très précisément 50 ans que j'ai dû voir un film qui s'appelle Nuit et brouillard en MJC à l'âge de 13 ans. Et je me retrouve donc exactement un demi-siècle après à commenter une résolution présentée par un certain nombre de députés qui vise à faire de l'antisémitisme un racisme particulier et qui vise de toute façon, on l'a bien compris, à être un des instruments absolument pervers d'une campagne internationale téléguidée depuis le centre des affaires étrangères israélien qui vise à criminaliser en France et ailleurs tous ceux qui font une critique de la pratique d'apartheid de l'État d'Israël. Je pense qu'il ne faut pas se leurrer. Cette résolution fait partie d'une machination et d'une action coordonnée qui vise à faire taire toutes les critiques et à oublier complètement ce que vivent les Palestiniens au quotidien, qui vise à faire taire tous ceux qui parlent de l'apartheid, tous ceux qui visent à faire taire tous ceux qui parlent des démolitions, tous ceux qui visent à faire taire tous ceux qui parlent de la ségrégation au quotidien. Voilà ce qu'est aujourd'hui la résolution Maillard, et les députés qui vont faire voter éventuellement cette résolution sont comptables devant l'histoire de la séparation de l'antisémitisme du reste des problématiques du racisme. Je rajouterai une dernière chose. Je suis en même temps militant de la FPS dans une commune de banlieue sud. Si les députés veulent réellement lutter contre l'antisémitisme, je leur dis qu'ils cessent leur déni, que la position de la France évolue sur la dénonciation effective des pratiques de l'État d'Israël, et à ce moment-là, ce qui est la rage contenue, souterraine, violente, qui existe dans les banlieues à propos de cette politique et de l'abandon par la France, qui pourtant avait une antériorité dans le soutien à la lutte des Palestiniens, l'abandon par la France des Palestiniens, peut-être alors on évitera que la rage se transforme potentiellement en propos antisémites. Voilà ce que j'ai à dire à tous ceux qui prétendent que c'est avec cette résolution qu'on va lutter contre l'antisémitisme. On va lutter contre l'antisémitisme en disant, en nommant, en décrivant ce qu'est aujourd'hui la pratique d'un État internationalement constitué et donc critiquable qui s'appelle l'État d'Israël. Merci. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres organisations du collectif national signataires de l'appel que j'ai oubliées? Non? Bien. En attendant Éric Coquerel, du groupe France Insoumise, je vais passer la parole à Guy Grisheimer, qui représente l'UJFP, membre du collectif national, mais qui n'a pas signé l'appel à ce rassemblement. Bon, donc je le laisse avec ses contradictions. Bonjour, je veux simplement préciser que la raison pour laquelle l'UJFP n'a pas signé l'appel au rassemblement, c'est qu'il est dans l'appel du collectif national, il n'est pas fait allusion au fait que, là vous m'entendez, c'est que dans l'appel du collectif national, il n'est pas fait allusion au fait que la résolution Maillard veut s'en prendre à la liberté d'expression du mouvement boycott des investissements sanctions, le BDS, et c'est quand même l'une des cibles prioritaires de la résolution Maillard, même si ce n'est pas indiqué dans la résolution elle-même. Voilà. Alors, donc, je vous lis la lettre que j'ai écrite en tant que militant UJFP aux députés. Cette lettre a eu un certain écho, y compris parmi les députés de la majorité présidentielle. Certains, comme vous le savez probablement, ont retiré leur signature de la présentation de la résolution Maillard. Bien entendu, je ne veux pas mettre en avant comme si c'était ma lettre seule, tout ça. Nous avons tous écrit des lettres et toutes ces lettres
c'est bien qu'elles aient été diverses et elles ont eu un impact sur pas mal de députés. Voilà. Alors, donc, je vous écris à la fois en tant que simple citoyen et en tant que juif soucieux du respect des droits humains et de la liberté d'expression. Je vous écris à propos d'un projet de résolution qui va vous être soumis très prochainement et qui, malgré certaines apparences, serait très inquiétant s'il était adopté. Il s'agit de la proposition de résolution visant à lutter contre l'antisémitisme, dont une première présentation le 29 mai par le député Sylvain Maillard avait été reportée. Il est d'ailleurs très révélateur et choquant que la veille, le 28 mai, Sylvain Maillard et ses collègues Meyer Habib et Claude Goasguen avaient organisé une conférence dans un grand hôtel parisien avec Yossi Dagan, président des colons de Samarie, entre guillemets, nom donné en Israël au nord de la Cisjordanie. L'exposé des motifs de la proposition commence par pointer une réalité incontestable, la résurgence de l'antisémitisme. Puis il prétend, en s'appuyant sur des statistiques basées sur une courte période et sur des analyses contestées ci-après, que la montée de l'antisémitisme est si spectaculaire qu'elle nécessite une disposition pour la réprimer. Ce point de vue est totalement infondé pour plusieurs raisons. Premièrement, des mesures de répression de l'antisémitisme existent déjà sans qu'il soit besoin d'en inventer de nouvelles, et elles ont été utilisées, par exemple contre l'antisémite Alain Soral. Deuxièmement, privilégier la lutte contre l'antisémitisme s'inscrit dans une logique de concurrence des victimes et ne peut que nuire à tous les antiracismes. Allez-vous, par exemple, prétendre, au regard en particulier de l'actualité récente, allez-vous prétendre que l'islamophobie, le racisme anti-musulman serait moins important que l'antisémitisme? Troisièmement, une mesure spécifique contre l'antisémitisme nécessiterait une mesure spécifique contre chaque racisme. Et pour cette raison, la Commission nationale consultative des droits de l'homme, qui est un organisme officiel, s'oppose à une telle démarche, précisant qu'une telle singularisation de l'antisémitisme vis-à-vis des autres formes de racisme pourrait ouvrir la boîte de Pandore, encourageant d'autres groupes victimes de racisme à revendiquer à leur tort pareille reconnaissance, et qu'elle risquerait de fragiliser l'approche universelle et indivisible du combat antiraciste qui doit prévaloir. Les analyses sur lesquelles s'appuie le projet de résolution sont l'équation antisionisme égale forme réinventée de l'antisémitisme et une définition de l'antisémitisme qui, malgré certaines contorsions dans sa formulation, relève manifestement d'une volonté d'appeler à la répression des gens qui critiquent résolument la politique israélienne. C'est pourquoi j'attire votre attention contre cette falsification de la réalité, cette atteinte à la liberté d'expression et cette insulte à l'égard des Juifs respectueux du droit international et des droits humains. L'antisionisme n'est pas un délit mais une idéologie, d'ailleurs née parmi les Juifs. Je ne conteste pas que des antisémites s'abritent derrière l'antisionisme, mais la grande majorité du mouvement de solidarité avec le peuple palestinien combat tout racisme. Et vous savez que toutes les bonnes causes font l'objet d'une tentative de récupération par des gens infréquentables. J'ajoute par ailleurs, et ça a déjà été dit, que de nombreux antisémites sont en réalité favorables à l'État d'Israël. Cet État poursuit sans relâche une politique coloniale, répressive et illégale contre le peuple palestinien, poursuite de la colonisation, blocus de Gaza, négation du droit au retour des réfugiés, et a lui-même officialisé sa politique d'apartheid en promulguant le 19 juillet 2018 une loi État-nation du peuple juif, excluant ouvertement le peuple autochtone palestinien.
Cette politique d'apartheid légitime pleinement la liberté d'expression du mouvement non violent et antiraciste, boycott des investissements, sanctions, qu'essaie de faire interdire le projet de résolution Maillard. Je fais partie des nombreux juifs qui, dans le monde entier, ont rallié le mouvement BDS. Soyez conscients que si vous votez pour le projet de résolution Maillard, vous laisseriez identifier l'écrasante majorité des juifs à des supporters d'un régime d'apartheid et vous contribueriez ainsi à attiser l'antisémitisme et les autres racismes. S'il vous plaît, ne vous laissez pas piéger. Merci Jean-Guy. Bon, écoutez, je ne sais pas si Eric est en face ou s'il arrive. Qu'est-ce qu'il dit là? Bon, de toute manière, on va attendre un petit peu.